Bonjour, pour ce petit tutoriel, je vais montrer comment calculer le nombre de ourdis sur un plancher. Ce petit tutoriel fait suite à une question d'un internaute qui se posait la question. Alors, je vais faire une étude de cas sur un plancher assez classique. Alors, je vois ici que j'ai deux secteurs qui sont séparés par un mur de refend ici. Alors, le secteur qui est ici, je vais zoomer un peu. Il a une longueur entre murs qui fait 5 mètres. C'est-à-dire de la mur de façade jusqu'au mur de refend, ça fait 5 mètres. Et j'ai des poutrelles de 5 mètres 10. Donc là, je peux dire que j'ai une travée, ici, cette zone-là. C'est-à-dire, on appelle travée, c'est la longueur entre deux poutrelles. L'espace qui fait 60 cm. J'ai une travée de 5 mètres. Ici, les zones hachurées, elles ne sont pas comptées parce que ce sont les rupteurs. Donc ça, c'est pas des ourdis. Donc il faut les décompter. Alors j'ai 5 mètres de longueur, moins une épaisseur de rupteur que j'estime à 10 cm. Donc je fais 5 mètres moins 10 cm égale 4 mètres 90. Donc j'ai une longueur de travée qui fait 4 mètres 90. Alors pour démarrer, je tape 4,9. Voilà, ça c'est la longueur. Et je vais diviser par la longueur du ourdi. Alors quelle est la longueur de mon ourdi? Alors là sur le plan de pose, je vois que c'est un Rectolite qui fait 12 plus 4. Donc le ourdi, il s'appelle Rectolite. Donc ici, il faut prendre la doc du fabricant, ou bien il faut connaître la longueur du ourdi, ou bien il faut aller sur le chantier mesurer la longueur du ourdi. Donc là, moi, je sais que ce ourdi Rectolite, là, de mémoire, il fait 1,20 m de longueur. Donc je prends la longueur de ma travée, que je divise par la longueur du ourdi, 1,2. Donc ça va me donner le nombre de ourdis par travée. 4,9 divisé par 1,2. Donc dans une travée, j'arrive à mettre environ 4 ourdis. 4,08. Alors pour faire ces calculs-là, je me suis fait un petit tableur Excel qui est ici. Alors là pareil, j'ai des colonnes où on me demande la longueur de la travée et la longueur de l'ourdi. Et après le nombre de travées. Donc là j'avais dit 4,9. La longueur du ourdi 1,2. Le nombre de travées, donc là pour une travée, j'en ai 4. J'ai 4 ourdis ici dans une travée. Le problème, c'est que j'ai pas qu'une seule travée. Alors j'ai une travée ici, pleine. Celle-là, elle ne fait pas 5 mètres ou 4 mètres 90 parce qu'il y a des zones de ourdis négatifs. Donc j'ai une travée ici pleine, j'en ai une deuxième ici, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Ici je ne compte pas les hachures parce que c'est les rupteurs longitudinaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 travées pleines qui font 4,9. Donc ici je peux taper 6. Donc j'en ai environ 24 pour l'instant. Ce qui est assez logique. Si j'ai qu'une seule travée, j'en ai 4. Si j'ai 6 travées, 6 x 4, 24. J'obtiens 24,5 ici, c'est à peu près ça. Je retourne sur mon plan de pose. Alors ce secteur-là, il est plus facile.
j'ai une cote entre murs de 3,56 moins l'épaisseur du rupteur qui fait transversaux, là l'épaisseur du rupteur transversal fait 10 cm. Donc je fais 3,56 moins environ 10 cm. Ça donne 3,46. Donc la longueur de ma travée, elle fait 3,46 m. Et la longueur de mon ordi, bah, c'est toujours du recto-lect. Donc je mets 1,2 pour la longueur de mon ordi. Et pour une travée de 3,46 m, j'arrive à mettre environ 2,88 ordis. Seulement, j'ai plusieurs travées de cette longueur-là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je tape 13 travées. Alors là, je vois ici que j'ai une case en rouge. En fait, la case où c'est marqué 64, ça fait la somme. Et ça rajoute un coefficient de casse. Donc ça fait 24,5 plus 37, ça donne environ 64 ordis. Pour l'instant. Ensuite, il faut continuer les zones qui n'ont pas été encore comptées. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été compté encore? Eh bien, ces zones-là, ici, de part et d'autre de la trémie. Donc, je vais zoomer un peu. Ces travées-là n'ont pas été comptées. J'ai 4 travées de 80 cm parce que les poutrelles font 80. Donc 1, 2, 3, 4. 4 travées de 80 cm. Et ici, 1, 2, 3, 4 travées de 90 moins 10 d'épaisseur du rupteur transversal. Donc je retourne dans mon tableur. Alors du mur jusqu'à la trémie, j'avais dit que j'avais 80 cm de longueur environ, c'est la longueur de ma poutrelle, quoi, dans lesquelles il va falloir que je mette des ourdis de 1,20 m. Et j'ai dit que j'en avais 4. Pareil de l'autre côté de la trémie, j'avais dit que ça faisait 80 cm. Et pareil, j'en ai 4. Donc là, ça m'a rajouté 2,66, 2,66, et puis ça ajuste. Je retourne sur le plan de pause. Alors ici, il faut faire attention aux zones de ourdis négatifs parce que ce ne sont pas les mêmes. Alors il faut que je compte ces zones-là. 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Les bandes blanches ici. Et pas les bandes hachurées. Alors la difficulté, c'est de trouver la longueur de la bande blanche ici, de la hachure ici, jusqu'à la hachure du rupteur. Alors, ici, il faut mesurer sur son plan. J'ai la longueur de la hachure ici, qui fait environ 2,73 m, c'est à peu près ça. Donc, il faut que je déduise, on va dire, 5 mètres moins 2,73 m. Et moins l'épaisseur du rupteur. Donc, environ 5 mètres moins, je vais faire 5 mètres moins 2,73 m environ, moins 0,1 d'épaisseur du rupteur transversal. Donc ça va me donner 5 moins 2,73 moins 0,1 égale 2,17 m.
Donc là, la longueur de ma travée, elle fait 2,17 m. C'est-à-dire cette distance-là en blanc, plus cette distance-là en blanc. Et j'en compte 1, 2, 3, 4. 4 travées. Donc je fais 2,17 m divisé par 1,2 et je multiplie par 4 pour avoir le nombre d'ourdis. Et j'en obtiens 7,23. Et le total, ici, ça donne 77. Donc là, je pense avoir fait le tour des rupteurs, on va dire ordinaires. Le résultat ici, il est de 77. Alors après, c'est de l'Excel. Ici, c'est marqué arrondi et multiplie par 1,2. 1,02. Alors les 1,02, c'est le pourcentage de casse, c'est-à-dire le nombre de ourdis qui vont arriver livrés sur le chantier en étant cassés à cause du déchargement ou bien du voyage. Donc on anticipe la casse. Ça majore un petit peu, on va dire. Donc pour l'instant, j'ai 77 ourdis Rectolite de 12 d'épaisseur pour ce plancher-là. Ensuite, ce qui resterait à calculer éventuellement, c'est les ourdis négatifs sur BC. Alors ce qu'il faut connaître, c'est la longueur de la zone hachurée ici. Alors là, pareil, j'estime qu'elle fait environ 2,73 m, à peu près la cote qui est ici, quoi. 2,73 m. Mais là, il va falloir faire attention. Je vais effacer volontairement pour le calcul des ourdis négatifs. Ce ne sont plus les ourdis ordinaires. Donc pour les ourdis négatifs, j'ai dit que la longueur de ma travée faisait 2,73 m. Donc je tape 2,73 m. Le problème, c'est que les ourdis sur BC, ici, là, zone de ourdis négatifs sur BC, en rouge, ils n'ont pas la même longueur que les ourdis ordinaires. Donc ça, pareil, il faut prendre sa doc technique ou bien mesurer directement sur le chantier. Je sais de mémoire, moi, qu'ils font 54 cm de longueur. Donc j'ai une travée de 2,73 m que je divise par la longueur de ourdi, 0,54, et que je multiplie par le nombre de travées. Donc je retourne sur mon plan pose, j'ai 1, 2, 3, 4 travées hachurées. Donc je tape 4 et j'obtiens 20 ourdis, arrondi 21. Donc en conclusion, 77 ourdis Rectolite et 22 ourdis sur BC négatif. Voilà comment il est possible de calculer son nombre d'ourdis sur un plancher, sur un seul niveau de plancher. Après, il faut faire la même chose avec un autre niveau de plancher si vous avez plusieurs niveaux dans votre pavillon ou dans votre maison. Voilà. Au revoir.